Et derrière, il m'a même donc présenté les fameuses zones de flou. Il m'a dit, faire attention, il y a une absence de clause sur les données personnelles, donc le RGPD. Il faut faire très attention parce qu'il n'y a pas de clause de révision du forfait. Et également, il m'a même montré une zone de flou au niveau des données du prestataire. Il n'y a pas de SIRET, il n'y a pas d'adresse, donc ces choses-là, il faut vraiment les compléter avant de signer le contrat. À la fin de ce résumé de l'analyse, il m'a donc présenté 3 actions que je devais absolument faire. Le premier, c'est donc renégocier les 3 points bloquants avant la signature. Il fallait que j'ajoute aussi 2 clauses manquantes, celle sur la RGPD et aussi la clause de révision. Et puis surtout de compléter l'identification du prestataire. Et ce qui est super intéressant avec ce genre d'agent IA, c'est que une fois que tu as analysé un premier document, tu vas pouvoir donc faire une seconde vérification avec ce genre d'agent pour être sûr que tu n'as rien loupé. Et ce qui est super intéressant avec ce genre d'agent IA, c'est que tu vas pouvoir lui donner donc des contrats à vérifier, comme tu souhaites qu'il vérifie. Pendant ce temps-là, tu vas pouvoir faire autre chose qui a vraiment de la valeur. D'ailleurs, ne t'inquiète pas, si tu veux tous ces agents IA, ils sont disponibles en ressources sur mon School. Si tu n'as pas encore rejoint, mon School, c'est une communauté qui est totalement gratuite. Si tu n'es pas encore, je t'invite à le rejoindre. Le lien est dans la description. C'est un espace qui est totalement gratuit où on échange ensemble sur les aspects de l'IA, sur les systèmes, comment s'en servir et les intégrer dans les projets. Dans ce School, tu retrouveras donc toutes les annonces des nouvelles vidéos, mais aussi donc des ressources que je partage pour les vidéos, les agents IA, les prompts. Mais surtout, tu vas pouvoir discuter avec plein d'autres gens qui sont intéressés par l'IA, qui souhaitent apprendre et qui partagent leurs projets. Ok, donc là, on a vu 3 agents IA en action, et avant de te présenter donc les 7 autres, je vais te présenter un peu la méthode pour faire n'importe quel agent IA. Et cette méthode, elle est super simple, je l'ai appelée la méthode des 4 P. Pourquoi 4 P?